Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Bonjour Nicolas. Nicolas, dernier sprint de tractation à Dubaï. La COP28 doit s'achever demain. Alors ça va sûrement se prolonger un peu. Les COP, ça finit rarement à l'heure. Petit scandale ce week-end. La secrétaire générale de l'OPEP, c'est-à-dire les pays pétroliers, a demandé aux pays présents de rejeter toute politique visant à se passer des énergies fossiles. Qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutez, vendredi, les 13 pays membres de l'OPEP, dont font partie les Émirats, donc qui accueillent en effet la COP à Dubaï, mais aussi les 10 pays associés à l'OPEP, la Russie en fait partie, ont reçu une lettre de l'organisation qui leur demandait de rejeter toutes les politiques défavorables aux énergies fossiles. Alors, l'OPEP a deux arguments. Le premier argument, c'est que les énergies fossiles, au premier rang desquelles le pétrole, doivent garder une place dans le mix énergétique mondial parce qu'elles restent les plus efficaces. Et puis, le deuxième argument, bien sûr, c'est qu'il ne faut pas déstabiliser les économies des pays membres de l'OPEP comme l'Arabie Saoudite. En fait, l'objectif des pays de l'OPEP, c'est qu'à l'issue des négociations, demain mardi en théorie, le pétrole ne soit pas mentionné dans le communiqué final comme une énergie qui a pour vocation à ne plus être utilisée du tout. Mais est-ce que c'est pas logique quand même que les pays de l'OPEP défendent le pétrole ? Mais complètement. Écoutez, la France ou l'Espagne ont surjoué la colère et l'indignation, mais en fait, cette sortie de l'OPEP n'est pas inintéressante. Elle confirme que considérer que l'OPEP va baisser sa production pour des raisons climatiques est d'une naïveté confondante. Ces pays, en fait, subissent la baisse de la consommation des énergies fossiles des autres, mais ils ne la souhaitent évidemment pas. Ils veulent même la ralentir au maximum. Mais de toute façon, je vais vous dire, même si l'OPEP décidait, pour protéger le climat, de réduire sa production de pétrole, ça ne changerait absolument rien, parce que quand l'OPEP produit moins, de toute façon, les producteurs américains de pétrole de schiste produisent davantage. Donc en réalité, le comportement de l'OPEP n'a aucun impact sur les émissions de carbone dans le monde. Mais c'est-à-dire que c'est le comportement des consommateurs d'énergie qui compte. C'est exactement ça. Écoutez, pour comprendre ce qui se joue avec cette COP, il faut regarder les émissions de carbone dues à la combustion des ressources fossiles par pays. Et là, c'est édifiant. L'Europe et les États-Unis émettent à eux deux 8 milliards de tonnes de carbone par an et ça baisse très vite. La Chine et l'Inde, à eux deux, émettent 15 milliards de tonnes par an et ça augmente très rapidement. La Chine, beaucoup plus que l'Inde d'ailleurs. L'Europe et maintenant les États-Unis sont les bons élèves du climat et l'OPEP est du point de vue climatique en réalité un sujet absolument secondaire. Le défi climatique peut se résumer au problème suivant: comment arrêter le charbon en Chine et en Inde? Comment aider ces pays à passer au nucléaire, au renouvelable, à l'hydrogène le plus rapidement possible? Et en fait, ces sujets sont mis sur la table lors de cette COP28. Tous les participants le disent, c'est la première fois que les sujets énergétiques sont abordés sans tabou, y compris d'ailleurs la question de l'adaptation, de la gestion de l'eau ou de l'agriculture. En fait, cette COP se déroule plutôt bien, c'est une vraie satisfaction. Oui, parler de pétrole à la COP, ça paraît scandaleux, mais en fait, c'est tout à fait normal. Ça s'explique. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci beaucoup Nicolas, 7h22. C'était l'édito.